Monsieur le Président, merci. La gouvernance internationale actuelle de l'Internet n'apparaît pas satisfaisante pour garantir les droits et libertés numériques. Le rapport que nous proposons souhaite examiner des pistes sérieuses pour y remédier. Un bien public mondial comme Internet ne peut être contrôlé par un ou des États seuls. Par sa nature même, il implique une gestion commune mondiale. Ceci implique par exemple de repenser en profondeur le rôle de l'ICANN, qui est chargé d'allouer les adresses de protocoles Internet, d'attribuer des identificateurs de protocoles et de gérer des noms de domaines. C'est une société de droit californien et donc soumise aux règles de droit américain plutôt qu'une instance internationale. Si c'est seulement depuis 2014 que le gouvernement américain a mis fin à sa supervision unilatérale de la gestion de la racine Internet pour la transférer à l'ICANN. Lors de la conférence mondiale des télécommunications internationales de 2012, il avait été ainsi évoqué la possibilité de rattacher les pouvoirs de l'ICANN à l'IUT. Nous nous inscrivons dans une lecture anti-hégémonique d'Internet pour éviter qu'un État contrôle la racine Internet de ses infrastructures et pratique l'espionnage de masse. C'est dans l'esprit de l'initiative brésilienne de 2014, la conférence internationale Net Mondiale, sur la gouvernance de l'Internet, que nous envisageons de repenser la coopération mondiale et la gestion du bien commun qu'est Internet. En outre, parce que la France doit aussi être ambitieuse et lancer des négociations internationales pour renforcer la neutralité d'Internet et la gouvernance démocratique mondiale, nous demandons à ce que soit étudiée la possibilité de négocier un nouveau traité en la matière. Ce traité pourra non seulement institutionnaliser la coopération internationale, mais aussi prévoir une gestion par un organisme non dépendant des intérêts privés et de la domination de certains États pour assurer une non-appropriation des infrastructures physiques les plus sensibles des réseaux. Ces infrastructures physiques gérées par une structure internationale commune devraient ainsi de même bénéficier des immunités et privilèges des institutions spécialisées prévues par la Convention de 1947, Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées. Je vous remercie, Monsieur Larive. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur ? Merci, Monsieur le Président. Vous connaissez la position de la Commission des lois sur les rapports en général. Moi, j'ai le sentiment qu'il s'agit plutôt d'une question au gouvernement que vous posez concernant l'approche qu'il a dans la gouvernance mondiale de l'Internet. Mais peut-être que Monsieur le Ministre vous donnera quelques éléments d'explication à ce sujet dans quelques instants en faisant état d'un colloque qui va être réalisé sous peu à l'UNESCO sur le thème de la construction de la paix dans un monde cyberespace. Avis défavorable. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, cet amendement sort du cadre du texte que nous analysons aujourd'hui, mais par contre, il ne sort pas du cadre de l'activité de ce gouvernement et de la discussion mondiale que nous avons avec nos partenaires, que ce soit en Europe ou en dehors. Le gouvernement travaille à faire progresser cette conception pacifique et régulée du cyberespace. Le 6 et 7 avril 2017, en France, organisée par le SGDSN et l'ANSSI, la première fois, une conférence internationale appelée « Construire la paix et la sécurité internationale de la société numérique » a permis d'approfondir à la fois les aspects académiques, diplomatiques, sur la préservation de la paix dans le cyberespace. Mais plus que ça, en septembre dernier, j'ai accompagné le Président de la République et le ministre des Affaires étrangères lors de l'Assemblée générale de l'ONU, dans laquelle la France était l'organisateur d'une conférence sur ces sujets. Encore une fois, en décembre, nous avons, avec le ministre des Affaires étrangères, présenté la stratégie internationale de la France, que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir, dans laquelle nous abordons chacun des sujets que vous avez abordés dans cet amendement et qui nous permettra, et j'en suis certain, de revenir vers vous régulièrement, comme vous le demandez, et j'en suis prêt et j'en serai même le responsable, pour traiter avec vous de tous les enjeux internationaux liés au numérique. Vous avez parlé d'un nouveau multilatéralisme, vous avez parlé de commun, vous avez parlé de paix dans le cyberespace. Eh bien, ça fait partie de notre activité quotidienne et je serai très heureux de le partager avec vous régulièrement de façon formalisée. Merci à vous. L'avis du gouvernement est défavorable.